Salam alaikum, Oustad. Alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce qu'une da'wa améliore ou peut améliorer une société? Oui, oui et encore oui. Euh, j'ai été entraîneur de foot à un moment donné dans ma vie et les parents des joueurs me demandaient par exemple, Marwan, à ce moment-là on ne me disait pas Oustad, Marwan, est-ce que tu peux parler à un tel, c'est-à-dire yani, à leurs enfants parce qu'ils travaillent mal à l'école, parce qu'ils me manquent de respect, parce que ceci ou cela. Et l'entraîneur de foot, aujourd'hui il y a plein d'entraîneurs qui le savent, ou bien des joueurs de foot le savent, l'entraîneur, il a un vrai rôle éducatif. Il peut vraiment réussir à imposer des choses à l'enfant que ses parents n'arrivent pas. Et de manière générale, l'étranger arrive toujours mieux à faire que les parents. Parce que l'enfant, c'est naturel, on va dire, il veut rentrer dans un esprit de désobéissance, de confrontation avec ses parents, il aime leur dire non, il connaît les défauts des parents, donc il peut se dire ah, de toute manière, il fait ceci ou cela, et là, il est en train de me parler de ça ou de ça. L'entraîneur, il le voit différemment, l'étranger, il le voit différemment, il ne vit pas tous les jours avec eux, et du coup, il va plus les respecter et avoir plus l'envie de ne pas les décevoir. Dans une da'wa, c'est exactement pareil. Le guide spirituel, il va réussir à parler aux membres de sa voix, j'allais dire aux garçons, mais parce que nous sommes une da'wa masculine, il va réussir à parler aux membres ou elle va réussir à parler aux membres de sa voix, et ils vont vouloir encore plus faire ce qu'ils demandent, même si les parents l'ont déjà fait, mais qu'ils désobéissaient aux parents. Et du coup, une da'wa peut améliorer une société, si tant est que le responsable de ce mouvement spirituel, qu'elle soit une femme ou qu'il soit un homme, soit sincère dans ses intentions, soit bon, soit lui-même un bon exemple dans la société dans laquelle il vit. À ce moment-là, oui, ça peut améliorer une société. Par exemple, parce qu'il va dire, dans mon cas, je dis aux garçons, aux élèves, soyez de bons étudiants à l'école, respectez vos enseignants à l'école, respectez la police, respectez l'autorité, soyez de bons citoyens, payez vos impôts, ne fraudez pas, ne trichez pas, n'arnaquez pas la société ou l'État, soyez de bons voisins, ne polluez pas, ne détruisez pas, etc., etc. Du coup, les élèves, s'ils sont attachés à l'enseignant spirituel, au guide spirituel, à leur da'wa, ils vont appliquer ces choses-là. Mais ça, je ne le sors pas de ma tête, c'est ce que l'islam nous demande. Et en réalité, quand on est croyant, notre premier guide spirituel, c'est qui? C'est notre bien-aimé, alayhi salam. Il nous a demandé des choses et on les fait. Parfois, nos parents ou vos parents vous ont demandé des choses, vous ne les faites pas. Donc, vous entrez dans ce qu'on appelle la désobéissance aux parents. Mais ensuite, à un moment donné, quand vous avez cette fibre religieuse, ce sentiment spirituel, et vous dites, ah mince, le prophète, il m'a demandé ça. Et vous avez envie de respecter cette chose-là, que pourtant vos parents vous avez demandé, mais que vous ne faites pas. Du coup, oui, une da'wa peut améliorer la société. J'espère que nous sommes une da'wa qui améliore la société et qui va dans ce sens-là et qui fera encore davantage, parce que sinon nous serons questionnés par Allah Azza wa Jal. Et le poids de nos responsabilités est énorme et fort, parce que nous ne devons pas détruire, mais nous devons construire. Et du coup, j'espère être ce genre de communauté-là ou de da'wa-là. Mais du coup, pour répondre, oui. Merci, Oustad. De rien.